Jean-Louis Forêt, directeur d'école Mirabeau élémentaire à Tournefeuille, depuis quelques années maintenant. Voilà, donc je suis Axel Weiss, l'enseignante de CM2. Voilà, c'est une classe de 26 élèves qui ont pu participer à ce projet pendant toute une année et demie. Il se trouvait que ma classe entamait un projet autour du Petit Prince, donc nous avons monté une comédie musicale pendant l'année et nous avons travaillé sur le roman de Saint-Exupéry. Alors chaque année, nous organisons un marché solidaire. C'est une idée qui a émergé il y a 7-8 ans. C'était un projet école et à la haie. Donc la haie, c'est périscolaire. Et effectivement, on travaille ensemble sur l'organisation d'un marché solidaire avec comme objectif de réunir des fonds pour les donner ensuite à une association. Donc chaque année, nous changeons d'association, nous avons des associations partenaires et ça nous permet de sensibiliser les enfants à l'aide humanitaire, parfois des associations d'handicapés. On a pu aider, on a construit un puits en Afrique, on a par ailleurs aidé une association qui s'appelle Yari Barem, qui s'occupe de permettre à des handicapés d'accéder à des lieux où ils ne pourraient pas accéder. On a aidé les associations Chiens Guides d'Aveugles, des autistes également, une association pour l'aide des enfants autistes. Donc voilà, on a fait des partenariats avec différentes associations depuis des années. D'où le choix cette année de l'aide à l'école de Sanard. Donc nous avons décidé de créer un livre qui voyage autour de notre commune, de notre pays, afin de présenter notre école également, la vie d'un enfant de Tournefeuille. Donc nous avons fait ce livre-là. À la rentrée suivante, en septembre, mais 15 jours avant le départ, nous avons écrit des lettres pour présenter chaque élève s'est présenté afin d'établir un contact avec les élèves de l'école de Sanard. Et nous avons commencé à travailler donc sur Le Petit Prince, sur Saint-Exupéry. Nous avons également travaillé sur l'aéropostale. Et le jour du départ, les élèves et les parents qui ont souhaité sont venus à l'aéroport pour assister au décollage, pour charger également l'avion, puisque nous en avons profité pour faire une collecte de matériel pour les enfants du Sénégal. Concrètement, pendant des semaines, pendant le temps école ou pendant le temps à la haie, les enfants ont confectionné des petits objets, des cartes, ils ont organisé des points de vente et deux soirs dans la dernière semaine du premier trimestre, bien, les parents ont participé à ce marché solidaire et ont acheté les choses faites par leurs enfants. Il y avait également la vente de gâteaux, il y a eu la vente de différentes choses pour justement réunir le plus de fonds possible pour l'association. Donc ça a été plutôt une réussite dès lors qu'on a obtenu pas loin de 1500 euros et ça nous a permis de faire un don conséquent pour l'école. Après le décollage, donc dès le lundi, nous sommes revenus en classe et nous avons échangé pendant tout le temps du rallye avec Régis, soit en vidéoconférence, soit par mail, soit par message interposé. Donc Régis nous envoyait des défis à chercher en classe, lui envoyer les réponses. Nous avons suivi les traces de l'avion GPS par l'intermédiaire de différentes applications qu'il nous avait données. Sur Facebook aussi, on a pu le suivre, voir les vidéos qu'il mettait tous les soirs avec son équipage pour savoir où c'est qu'il en était. Donc ça nous a permis, donc au niveau géographie, au niveau sciences, de pouvoir développer, de pouvoir travailler certaines compétences du programme. Et nous lui avons nous aussi envoyé un chant. Alors on échangeait en fait pendant tout le voyage. Voilà, et à son retour, donc il est venu nous porter en échange le courrier de l'école de Sanard. Voilà. C'est un projet qui pour nous a beaucoup de sens parce que il y a d'abord le fait de permettre à des enfants comment dirais-je,
de toucher le handicap ou la difficulté et l'action sociale, faire vraiment quelque chose qui soit utile. Ensuite, c'est un projet, un vrai projet entre l'école et l'ALAE. On travaille ensemble. C'est un projet qui est mené par les animateurs, par les enseignants. C'est porté par les classes, c'est porté par les délégués de classe, parce que les délégués sont des véritables moteurs dans ce travail-là. Et donc, à l'arrivée, on a une mobilisation générale autour de ce grand projet. Alors à la suite du projet, donc ça a ouvert sur énormément de projets au niveau de la classe, donc en sciences. Donc j'ai proposé aux élèves un défi sciences, un défi autour de la construction d'un objet volant. Suite à ça, un papa d'élève aussi nous a donné l'opportunité de faire une visite guidée au niveau de Aéroscopia. Pour conclure, il est évident que ce genre de projet ne serait rien sans les parents d'élèves, parce que c'est aussi la constante. Les parents sont partie prenante, ils foncent derrière l'école, ils soutiennent ce genre de choses. Ils achètent les objets faits par leurs enfants, donc effectivement, on peut considérer qu'il y a une dimension solidaire également dans leur activité. Et puis, mon dernier point, c'est remercier Régis Fusier, parce qu'il nous a fait vivre de belles aventures à travers son raid aérien. Et au-delà de ce raid-là, il a permis à une classe de se mobiliser autour de ça et de basculer naturellement vers ce projet d'entraide qui, j'espère, durera sur plusieurs années. Voilà. Alors c'est une expérience très enrichissante qui m'est arrivée dans les mains sans que je demande quoi que ce soit, donc je ne pouvais pas faire l'impasse de participer à ce projet-là. Ça m'a permis de pouvoir développer avec les enfants un projet qui a rassemblé dès le début de l'année l'ensemble de la classe et qui a ouvert aussi les élèves sur des associations, sur des thèmes de solidarité concrets. Voilà, plutôt que, voilà, souvent on parle de la solidarité, des gestes que l'on peut faire, mais ça reste très abstrait, hein. Là, pour le coup, on a pu voir des vidéos, des écoles, l'école ailleurs. Voilà, c'était très très enrichissant. Et les élèves en ont gardé un très bon souvenir. Et voilà, ce qui était très très bien, c'est que ça a été un fil conducteur, un projet fil conducteur toute l'année. Et qu'on a pu recevoir Régis très souvent dans l'année pour pouvoir justement continuer ces échanges.